Candidat numéro 4. Alors, avant de regarder en détail ce que tu as fait, on va prendre le temps de juste survoler ta copie, histoire d'avoir un petit aperçu de la présentation. Donc là, je vois que tu as fait l'effort de surligner pour que ce soit plus clair. Au niveau de l'écriture, c'est très bien écrit. Tu m'as mis de la couleur sur chaque question. Donc je vois qu'il y a un effort de présentation. Il y a une petite chose sur laquelle je veux te mettre en garde, c'est la marge. Tu n'as pas le droit d'écrire dans la marge, c'est réservé au correcteur. Donc exercice 6, je préfère que tu laisses un petit peu d'espace entre tes deux exercices et que tu me le mettes par ici. Et il y a un deuxième petit risque. À mon avis, tu risques pas grand chose, mais je dois quand même te le signaler. C'est que le fait d'utiliser beaucoup de couleurs comme ça peut être considéré comme un signe distinctif sur ta copie. C'est-à-dire que les copies sont anonymées. Donc ça veut dire que le correcteur, il ne doit pas savoir qui l'a écrit. Parce que, admettons, je sais pas, tu as un oncle qui est prof de maths, qui corrige le brevet. Là, on pourrait imaginer que tu as dit à ton oncle, tu peux repérer ma copie puisque j'ai mis tous les exercices, les titres d'exercices en rose, et puis je vais surligner tous les numéros de questions en bleu. Alors, il y a peu de chances qu'on te reproche ça, mais moi, je te conseille de faire une copie un petit peu plus sobre, surtout pour un examen officiel, histoire qu'il n'y ait aucun risque. Par exemple, ce que tu peux faire, parce que c'est très bien de les mettre en avant, tu peux juste les souligner avec une autre couleur. Par exemple, là, je vois que tu as utilisé du noir, c'est très bien ça. Tu mets du noir, tu soulignes en noir, c'est plus sobre et au moins ça ne peut pas être considéré comme un signe distinctif. Cela dit, j'apprécie beaucoup l'effort que tu as fait au niveau de la présentation. C'est toujours une bonne idée de faire une copie qui a l'air agréable à corriger. Ça donne une bonne impression quand je la regarde. Oh, désolé, je suis à court de petits coupons de correction. Alors, allons-y pour la correction en détail, candidat numéro 4. Oui, les feux de croisement sont bien réglés, étant donné que pour le savoir, il faut faire QK sur QP. Oui, ça c'est vrai. QK, donc tu me fais la soustraction, tu me fais le calcul 0,018, le résultat est bien compris. Ok, très bien, c'est super propre, c'est bien exécuté. Parfait. Je cherche CS, c'est l'opposé. Alors, l'opposé. Pour ça, je vois que tu as choisi d'utiliser de la trigonométrie. Ça aurait été une bonne idée de dire que tu travaillais dans le triangle visiblement KCS et que c'était un triangle rectangle. Ça aurait été une bonne idée. Donc, je connais l'opposé, c'est CS. Non, je cherche l'opposé, c'est CS. Je connais le côté adjacent ici. Quand tu parles d'opposé adjacent, c'est toujours opposé à un angle et adjacent à un angle. Donc là, j'ai l'impression que tu as utilisé cet angle-là. Donc ça aurait été bien d'en parler. Tu me le parles ici. CKC. CKC. Là, je pense qu'il y a une erreur. Je pense que tu vas me parler de CKS. 80 degrés. Comment tu sais que ça fait 80 degrés? Comment tu sais que ça fait 80 degrés? Alors attends, il faut que je relise l'énoncé parce que j'ai peut-être raté quelque chose. CKS, non, il n'y a aucune indication sur les angles, donc on ne peut pas connaître leur mesure. Donc j'imagine que ce 80 degrés, tu l'as peut-être trouvé en posant ton rapporteur et en faisant la mesure de l'angle, mais on a bien précisé, le schéma n'est pas à l'échelle, donc on ne peut pas faire de mesure dessus. Bon, donc là tu es parti dans une mauvaise direction, ça ne veut pas dire que tu vas avoir 0, je vais regarder un petit peu ce que tu m'as fait, s'il y a des éléments positifs, ce sera valorisé. Je fais de la trigonométrie, il faut préciser que c'est un triangle rectangle, sinon on n'a pas le droit de le faire. Donc là tu choisis de faire la tangente opposée sur adjacent, ça c'est bien, par contre attention, c'est la tangente qui est égale à opposée sur adjacent. Ok, et le résultat n'est pas cohérent.
C'est bien ça. Attends. Qu'est-ce que tu me fais? Là, j'ai un 0,61 et là, ça se transforme en 60. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté ou c'est que tu as fait une erreur d'inattention assez énorme? Je pense que tu as fait une erreur d'inattention. Bon, donc moralité, peut-être prendre le temps de bien s'appliquer là-dessus. Et ensuite, attention, on parle de la tangente de l'angle 1. Ici, on regarde TOA, c'est tangente égale opposé sur adjacent. Donc là, il ne s'agissait pas d'utiliser de l'arc tangente. Tu mets que le résultat n'est pas cohérent. Les deux points d'exclamation, il vaut mieux les éviter. Enfin, il vaut mieux éviter. Le résultat n'est pas cohérent, point. Ok. Donc il y a plein de petits défauts comme on a vu. Pour autant, tu as essayé, tu es rentré dans une démarche. Donc ça va être valorisé. Je ne peux pas te mettre la moitié des points vu que tu es parti dans une mauvaise direction et que tu as fait pas mal d'erreurs. Mais je te mets quand même 3 points sur les 8 pour t'encourager à présenter ta démarche, même si tu vois que ton résultat n'est pas cohérent. Ça, c'est très bien. Par contre, c'est pas au bout de la 3e heure. Parce que je pense ici, ce que tu n'as pas compris, c'est que ça se cumulait. C'est-à-dire que si pendant la première heure, on monte de 1/12e, et que pendant la 2e heure, on monte de 2/12e, eh bien, ça fait qu'au bout de 2 heures, on est à 3/12e. Donc, c'était à la 2e heure. Mais c'est quand même bien de m'avoir fait le calcul ici, comme ça. Exercice 3, oui, on en met 36, ok. J'aurais bien aimé voir un petit calcul. Alors c'est vrai que les calculs sont un petit peu évidents ici, mais me dire que 36 x 10 ça faisait 360 et 24 x 10 ça faisait 240. Les 14, ok, ça marche pas, et ici ça marche pas. J'ai trouvé tous ces résultats en tâtonnant. Oh, c'est dommage. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le calcul. En fait, comment est-ce que tu pouvais faire pour avoir directement ce résultat? Eh bien, tu faisais 240 et tu regardais combien de fois est-ce qu'on pouvait mettre 18 dedans. Donc ça correspond à une division. Et ça te donnait 13, alors je l'ai mis en mode scientifique. Ça te donnait donc 13,33. Donc directement ton résultat. Pour autant, tu me fais une démarche, c'est propre, tu m'as bien tout expliqué, donc je te mets les 4 points, même si tu n'as pas utilisé la technique la plus facile. Donc là, oui, mais il me manque les détails, c'est-à-dire que là, je ne sais pas combien est-ce qu'on en met, je ne sais pas pourquoi est-ce que 11 ça marche pas, je ne sais pas pourquoi est-ce que 12 ça marche, donc il me manque des informations. Pour des carreaux de centimètres, 12, 16 à la verticale, 16 de l'autre côté, 24 pour l'horizontale, 24 de l'autre côté. Pourquoi moins 2? Pourquoi moins 2? Donc là, tu me mets 46 et tu as oublié de me rajouter les 32 du début. Et en plus, les moins 2, c'est pas clair ce que tu fais. Donc il y a une histoire et il faut en retirer à un moment. Mais là, tu t'es trompé. Je te mets quand même 2 points. Puisque tu es parti dans la bonne direction. Mais encore ici, il manque les calculs. Vraiment, là, tu dois faire une division, ou au pire, tu m'écris la multiplication. Tu m'écris 16 x 15 égale 240. Et c'est une justification. Mais là, sans les calculs, attention. Pour faire ce motif, il faut utiliser le programme A, étant donné que le programme B forme ceci. Eh bien, autant je suis d'accord sur le programme A, autant je ne suis pas d'accord avec ta figure à main levée. Puisque dans le programme B, il y a cette histoire de tournée de 45 degrés. Et là, je vois aucune rotation entre les motifs. Je vais quand même te mettre 0,5 parce que je vois 8 motifs. Donc tu as bien compris l'histoire de répéter. Alors, il y a 55 mm qui séparent, attention, du verbe séparer, en un seul mot, qui sépare les motifs. Alors, première chose, c'est pas grave du tout ça. 55, en fait, ce sont des pixels, c'est l'unité qui est utilisée pour l'affichage en informatique. Ça, tu pouvais pas le savoir et c'est pas exigé. Par contre, je suis pas d'accord avec ta réponse, puisque 55, tu l'as trouvé là, donc c'était une bonne idée, vu que tu voyais qu'on avançait de 55 entre deux motifs. Mais entre deux motifs, dans le sens où on fait un motif, et on avance de 55.
fait un motif, et on avance de 55, et ainsi de suite. Donc 55, c'est entre ces deux points rouges. Et moi, je demandais l'espace entre les motifs ici. Donc il fallait faire une petite soustraction. Donc c'est pas la bonne réponse. Je vais quand même te mettre la moitié des points, puisque tu as recherché, tu m'as fait que la moitié du travail, mais tu étais parti dans la bonne direction. Il faut insérer l'instruction dans la boucle. Oui. Alors, je ne sais pas si tu as compris que peu importe où est-ce qu'on l'insérait, ça faisait la même chose, ou si tu l'as mis large en te disant ça me fait plus de chances d'y arriver, mais tu as raison en fait. Peu importe où est-ce qu'on l'insère, ça marchera. Exercice 6. Chris a une fréquence cardiaque d'environ 50,1 battements par minute au début de sa course. Je suis très embêté par ta réponse ici. Et je vais t'expliquer pourquoi. Regarde ici, on a 50 battements par minute, 60 battements par minute. C'est-à-dire que ce petit espace ici, il correspond à 10 battements par minute. Et on ne voit pas les traits des unités. C'est-à-dire que c'est difficile de dire à une unité près où est-ce qu'on est. Moi je dirais qu'on est à 52 à peu près. Hein. On n'est pas à 55 qui sera au milieu. On doit être à peu près à 52. Mais on a du mal à dire si c'est 52 ou 53 ou 51. Et toi, tu arrives à me donner un résultat avec un chiffre à virgule, c'est-à-dire à 1/10 de battements par minute. Donc je pense que tu t'es trompé, que tu as cru que c'était 50, 50,1, 50,2, 50,3, et que là on était à 50,9. Alors qu'ici on est à 59, juste en dessous de 60. Donc je vais te mettre la moitié des points. Et je vais pas te pénaliser par contre. Et puis sur celui d'après, tu n'as pas fait l'erreur par contre. Donc ça, c'était bien sur celui d'après. La durée de la course, c'est 53 minutes, c'est très bien. Pour connaître sa vitesse, tu connais la formule, super. Là, le calcul que tu me précises, c'est bien. Tu me fais pas la question 5. Ok. Ok. Exercice 7. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait là? Ah là là. Je vois ce que tu as essayé de me faire. C'est pas une très bonne idée. On va voir pourquoi. Je retrouve l'énoncé de cette page-là. Il est là. Dans la question 1, donc on te donne deux programmes de calcul. Première question, Corinne choisit le nombre 1 et applique le programme A. C'est-à-dire que tu es censé faire ça. Et toi, ce que tu m'as fait, tu as dit, alors je ne sais pas pourquoi tu n'as pas choisi ça, tu as décidé d'aller voir plus loin et tu as vu que ici, on avait une autre forme pour le programme A. Et donc tu as utilisé cette écriture pour me faire l'écriture de la question 4A, pour me faire le calcul de la question 1. Donc moi je trouve que c'est un peu gonflé. Je vais quand même te mettre les points. Mais vraiment ce qu'on attendait de toi ici, c'était que tu affrontes les difficultés qui étaient dans ce programme. Et là tu nous as pas vraiment montré ce que tu savais faire. Donc autant c'est une bonne idée dans la question 4B d'utiliser les résultats d'avant, autant dans la question 1, utiliser les résultats de la question 4A, en général c'est une très mauvaise idée. Alors, question 4A. La question, c'est montrer que le résultat peut s'écrire sous cette forme. Toi, tu m'écris, le résultat peut s'écrire sous cette forme. Eh bien, oui, c'est vrai, mais si tu ne me donnes pas d'argument, ça ne peut pas te rapporter de points. Pourquoi c'est même pas ça ? En plus, si, c'est la bonne réponse. Le programme B, choisir un nombre, donc c'est x, choisir le carré, très bien. Rajouter le triple, rajouter 7. Bah si, c'est ça. Bah je sais pas ce qui se passe, là t'as douté de toi. Je vais quand même te mettre les points, mais évite de mettre comme ça, c'est même pas ça, sans aucun argument. Éventuellement, tu peux me dire, je pense avoir fait une erreur parce que... Alors je sais pas pourquoi qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était pas ça,
Et tu m'expliques pourquoi, et à ce moment-là, je vais peut-être comprendre et je verrai où est-ce que tu as fait l'erreur, mais ça, juste mis comme ça, à mon avis, c'est plus dangereux qu'autre chose. Autant, quand tu vois que ton résultat il est faux, il faut le signaler et expliquer pourquoi. Autant juste dire comme ça, c'est faux sans aucune explication, alors que, en plus, le pire, c'est que c'est juste, c'est dommage. Ouais, ok. Exercice 5, le jardinier utilise 0,2 m3 d'eau par jour, puisque 30 minutes c'est la moitié d'une heure. 0,4, 0,4 quoi 0,4 m3. Toujours écrire les unités. Donc on fait x 31, 6000, ok, soit un petit peu plus que 6000 mètres. Alors attention, si 1 litre, 1 mètre cube c'est 1000 litres, alors 6 mètres cubes ça fait 6000 litres, et puis 6,2 mètres cubes ça fait 6200. D'accord? Le chiffre qui est après la virgule, il arrive juste après, naturellement. Ce que tu as oublié ici, c'est que c'était plus compliqué que ça en fait, parce qu'il n'y avait pas un seul arroseur, il y avait 4 arroseurs par circuit, il y avait 12 circuits, et ça tu l'as pas du tout pris en compte, tu as fait comme s'il y avait un seul arroseur. Donc ça veut dire que tu es passé à côté de toute une partie du problème. D'autre part, au niveau de la rédaction, je trouve que c'est pas très... C'est pas très... Ça vient pas tout à fait dans le bon ordre en fait. Regarde ici, le jardinier utilise 0,2 m3 d'eau par jour. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que 15 plus 15 ça fait 30. Ouais, mais je vois pas le rapport. Et là en fait, là, je vais finir par trouver le rapport. C'est parce qu'il utilise 0,4 m3 pour une heure. Donc pour 30 minutes, la moitié va utiliser 0,2 m3. Donc c'est-à-dire que ce que tu m'écris dans la première ligne, je trouve l'explication uniquement à la troisième ligne. Donc moi je pense qu'il aurait mieux fallu faire dans l'autre sens, commencer par le début en fait. Donc le début de ton raisonnement il est ici à la deuxième ligne. 15 plus 15 égale 30 minutes. Faire une petite phrase, il arrose 30 minutes par jour. Et ensuite m'expliquer que 0,4 m3 pour une heure, ça fait 0,2 m3 pour 30 minutes. Et après, tu peux me faire la phrase le jardinier utilise 0,2 m3 par jour. Mais là, ça vient un petit peu pas dans le bon ordre, on va dire. Donc là, peut-être que sur les exercices comme ça aurait été une bonne idée de griffonner un petit brouillon et après revenir ici. Je vais mettre 5 points sur les 10. Pourquoi est-ce que je te mets 5 points? Parce que t'es bien parti dans une idée de proportionnalité avec des multiplications, parce que tu as bien pensé à respecter la consigne qui était de donner le résultat en litres. Et pourquoi est-ce que je te mets pas plus que 5? Parce que tout ça, c'est pas très clair. Tu m'as oublié les unités, tu m'as oublié le fait qu'il y ait plusieurs arroseurs, alors que c'est un point essentiel du problème, et parce que tu t'es trompé sur la... Enfin, tu t'es trompé. Disons que la conversion, tu me l'as fait vraiment à la louche. Et le virgule 2, là, hop, il est passé à la trappe. Donc c'est un petit peu dommage. Il nous reste à attribuer les 10 points sur présentation, rédaction et qualité de la langue. C'est plutôt bien. C'est plutôt très bien même. Là au niveau de la rédaction on a dit que c'était pas terrible mais je t'ai déjà pénalisé ici. 2-3 petits problèmes de français, le double point d'exclamation qui me plaît pas trop mais je vais pas te pénaliser pour ça, je vais te mettre 8 sur 10. Donc quand on fait le total, ça nous fait 9, 13, 16, 20, 28, 30, 42, 42, 45, 45, 48, 48, 48, 48, 56,5.
C'est ça. Donc je trouve que tu t'en sors plutôt bien sur sur la notation, alors qu'il y a beaucoup d'erreurs. Ici il manque des choses. En fait, là où c'est très positif, c'est que tu as réussi à me faire quasiment toutes les questions et que tu as réussi à grappiller des points sur quasiment toutes les questions. Hormis ici un petit passage à vide au début de l'exercice 7, mais si je regarde, j'ai pas de grande série de 0. Et pour autant, il n'y a aucun exercice où tu as vraiment récupéré tous les points. Ce que je t'encourage à faire pour avoir une note meilleure le jour du brevet, c'est à retravailler cette histoire de rédaction. Ça, tu peux le faire en retravaillant des sujets de brevet des années précédentes. Tu vas sur internet, tu tapes brevet maths 2017, tu vas trouver plein d'énoncés. Je t'encourage à revoir la trigonométrie. Et sinon, c'est pas mal. Donc, c'est vraiment des entraînements sur les brevets des années précédentes qui vont t'aider à t'améliorer. Donc, je te souhaite bon courage pour ces révisions.